Bonjour, je m'appelle Colline Pierret, je suis écrivaine. J'écris des livres essentiellement pour les enfants et les adolescents. Puis j'ai fondé une petite maison d'édition avec mon compagnon Martin Page qui s'appelle Monstrographe. Bonjour, je m'appelle Isabelle Wlodarczyk, je suis autrice jeunesse à temps plein depuis une dizaine d'années et je voulais témoigner des difficultés d'obtenir un prêt bancaire quand on est auteur. Bonjour, je m'appelle Marie Vareille, je suis écrivain depuis une petite dizaine d'années. J'ai publié 9 romans en littérature adulte et jeunesse. En ce qui concerne l'accès au logement, depuis que je suis écrivaine, ça fait 8 ans, je n'ai fait qu'acheter. J'ai acheté 2 fois ma résidence principale. Donc je ne suis pas passée par la location et je crois que c'est tant mieux parce que ça a l'air très compliqué. Je sais que beaucoup sont obligés de faire des faux papiers, d'avoir de faux emplois ou d'être de faux étudiants pour parvenir à louer. Alors dans mon cas, c'était un cas qui me semblait pourtant assez simple puisqu'il s'agissait de racheter une soulte, c'est-à-dire que j'étais déjà propriétaire de la moitié de ma maison. J'avais donc uniquement une partie de la somme à emprunter. Et en l'occurrence, comme j'avais un apport, j'avais uniquement 25% du prix de la maison à emprunter. Ce qui me semblait du coup une évidence, je pensais que ça ne poserait aucun problème. Mes revenus sont stables, globalement, et en gros, je déclare à peu près un peu plus de 1800 € par mois, ce qui me semblait donc largement suffisant pour emprunter une somme dérisoire. Il y a quelques années, on habitait à Bordeaux, on a essayé de déménager à Paris. Alors évidemment, Paris, c'est un marché immobilier un peu compliqué avec mon conjoint et c'est vrai qu'on est passé par une agence parce qu'on trouvait pas d'appartement et dans notre dossier l'agence nous a clairement dit que moi mon revenu même s'il était voilà, suffisamment important pour me permettre de vivre, ne serait pas comptabilisé dans le dossier parce qu'il fallait gagner, je sais plus, je crois 2,5 fois le loyer mais en CDI pour pouvoir être considéré en fait pour louer un appartement. Au final, comme je venais de déclarer mes revenus en BNC, la banque a retenu mes revenus avec la 34% d'abattement, c'est-à-dire les revenus abaissés de 34%, et ils ont considéré qu'avec 2 enfants, mon reste à vivre n'était pas suffisant. Du coup, c'est devenu une espèce de parcours de combattant, c'est-à-dire qu'il était impossible d'emprunter cette somme. Moi, en achat, j'ai eu moins de difficultés. Peut-être parce qu'on était 2 et le fait d'être 2 semble rassurer les banques, et puis aussi parce que mon conjoint et moi, par un hasard tout à fait hasardeux, il se trouve que nos revenus étaient stables sur les 3 dernières années et que quand l'un gagnait nettement moins une année, l'autre gagnait nettement plus, et ce qui fait que à chaque fois c'était très régulier. Et c'est vraiment ça, je crois, qui a rassuré les banques et qui a permis qu'on ait un prêt sans trop de difficultés. Qu'est-ce que j'ai fait face à ces difficultés? J'ai envie de dire, on ne peut pas faire grand-chose au niveau individuel. Dans cette histoire de logement, j'ai fait comme on fait quand on est étudiant, c'est-à-dire que j'ai demandé à mes beaux-parents en l'occurrence d'être caution. J'ai de la chance parce que j'étais pas seule, on était 2, que mon mari gagnait suffisamment d'argent pour rassurer le propriétaire, qu'on avait cette caution. Mais si j'avais été seule, si j'avais eu personne pour se porter caution, sincèrement je sais pas du tout comment j'aurais fait. Ensuite, on est passé par un courtier. Peut-être aussi que c'est une solution qui rend les banques moins frileuses parce que c'est le courtier finalement qui a visé nos déclarations de revenus et qui a considéré qu'avec nos déclarations de revenus, c'était suffisant et c'était suffisamment stable aussi. Et je pense que les banques se fient en fait à ce que lui choisit. En tout cas, je suppose que c'est ce qui nous a aidés. Je me suis tournée vers des courtiers qui n'étaient pas intéressés parce que le montant emprunté était trop faible et qu'à moins de 100 000 €, en gros, c'est pas très intéressant pour eux. Donc il a fallu que je trouve des subterfuges et le seul que j'ai trouvé, ça a été de diminuer la somme à emprunter. Il a fallu que je diminue sérieusement cette somme pour pouvoir réaliser mon prêt. Donc un vrai parcours de combattant, que je fournisse 5 années de revenus, que j'hypothèque ma maison pour une somme dérisoire et que je fournisse d'autres garanties comme la maison d'un héritage que je possède en copropriété.
Voilà, donc un vrai parcours de combattant, j'insiste. C'est vraiment compliqué et c'est uniquement dû au fait que notre statut n'est pas du tout clair aux yeux des banquiers qui considèrent que je suis auto-entrepreneur. Ils ne comprennent pas du tout ce que c'est qu'un artiste-auteur et ils croient qu'on a réellement 34% de charges. Alors est-ce que j'ai une solution? Bah non, à part évidemment créer un statut d'écrivain un peu moins précaire qui rassure les acteurs de l'immobilier, ou je sais pas, proposer certaines formes de garants publics en cas de non-paiement des loyers, enfin des choses susceptibles de rassurer les agences et les propriétaires. Mais voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que ça fait partie finalement de quelque chose de plus vaste, qui est qu'on considère malheureusement qu'un écrivain ne travaille pas. Et voilà, moi je suis... Et ça fait des années que je suis entourée d'écrivains, de gens qui bossent mais comme des malades. Il y en a plein qui s'en sortent à peu près parce qu'ils travaillent énormément, parce qu'ils se battent tout le temps et que c'est jamais reconnu comme un travail. Il y a une telle insécurité finalement, il y a tel manque de garantie. Non seulement c'est un manque de garantie pour soi dans sa vie personnelle sur les revenus qu'on veut avoir, mais qui se reflète aussi à l'extérieur et qui forcément a une influence. Si on veut louer un appartement, si on veut faire un prêt par exemple immobilier quand on veut acheter. Voilà, toutes ces choses pour lesquelles on demande une certaine garantie de revenus.